sommes avec Philippe Huertas, qui est président de l'UMIH, hein, aussi, qui s'occupe aussi du Manoir d'Agnès. Hein, on va parler de café, de restaurant, d'hôtellerie. Hein, c'est le secteur, je dirais pas phare malheureusement, mais qui est le plus touché par cette crise sanitaire depuis le 17 mars, hein, où il y a eu l'ordre de confinement. Il y a l'ordre de ne pas réouvrir les établissements. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, bonjour à tous. Effectivement, c'est bien le cas malheureusement, et c'est vrai que on a été surpris. Beaucoup ont été surpris avec du stock. Donc, enfin, on connaît tous un petit peu malheureusement l'histoire. Donc aujourd'hui, on est fermé. On est fermé administrativement pour les cafés, restaurants. Les hôtels, certains ont pu rester ouverts, notamment pour accueillir du personnel soignant. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que il y a effectivement une profession qui est dans le désarroi puisqu'on n'a pas de date de réouverture. Nos établissements travaillent à la réouverture, on met en place pas mal de procédures, mais même de ce côté-là, on n'a pas encore toutes les fiches par métier pour savoir comment on devra réagir face à une clientèle qui devrait, si tout va bien, arriver pour les hôtels dans un premier temps après le déconfinement. Et puis nous espérons début juin pour les cafés et restaurants. Alors, on rappelle que l'hôtellerie et la restauration est appliquée, c'est plus de 500 entreprises, hein, 2000 emplois. Ça pèse combien dans l'économie ariégeoise et tout ça? C'est 9% du PIB ariégeois, mais c'est surtout au-delà de nos activités, c'est toutes les activités derrière qui sont liées donc aux producteurs, aux brasseurs, aux grossistes en alimentation. C'est vrai qu'on a un pan de l'économie qui tombe avec le tourisme et tous les sous-traitants, notamment dans nos régions rurales où le tourisme est important. L'Ariège se destine à faire du tourisme depuis quelques années. On commençait à y arriver, on avait fait une très très bonne année l'année dernière, et c'est vrai que là, bon, c'est très compliqué. Alors, bien évidemment, on garde un lien très fort, l'UMI garde un lien très fort avec ses adhérents, et je tenais à préciser ses non-adhérents, puisque on a décidé, bien sûr, d'informer l'ensemble de la profession, qu'ils soient adhérents UMI ou pas, ce qui nous paraissait important. Et puis surtout de garder ce lien pour la reprise, parce que aujourd'hui, bon, c'est encore très compliqué émotionnellement, personnellement. Par contre, il va y avoir une reprise. Donc, nous sommes en train de travailler, bien évidemment, et c'est pour ça aussi que je profiterai de votre antenne pour aussi dire que pour les professionnels, nous pouvons accueillir des professionnels puisque les professionnels peuvent voyager. Nous pouvons accueillir des professionnels avec des hôtels ouverts et des restaurants qui font de l'emporter. Vous l'avez évoqué, c'est vrai qu'il y a quelques restaurants qui se sont mis à faire de l'emporter et je crois que c'est très important de garder, les clients nous manquent bien évidemment et je crois que nous manquons aux clients. Donc c'est très important d'apporter aujourd'hui une petite offre, qu'elle soit aussi bien pour dormir que pour manger. Alors, on sait que traditionnellement, la période touristique est la plus faste, hein, pour nombre de prestataires hôteliers et restaurants en Ariège. Euh, la saison commence à partir du mois de juin. Là, visiblement, ce mai-juin, ça sera un chiffre d'affaires à zéro. Et juillet-août, si rien n'ouvre, quel est l'intérêt pour un touriste de venir en Ariège? Exactement, exactement. C'est pour ça que très vite, dans nos départements verts, très vite, il faut que l'on soit déconfiné, qu'on ait les moyens de pouvoir recevoir de la clientèle. Comme vous le remarquez, la saison démarre, elle démarre très très mal. Beaucoup parlent d'une année blanche. Nous espérons, puisque nous avons aussi des relations avec les autres prestataires du tourisme qui sont les campings, etc. Nous espérons quand même pouvoir travailler un tout petit peu en juin, un petit peu mieux en juillet, et puis quand même faire le gros de la saison qui est août et septembre. Donc nous l'espérons fortement. Et cela m'amène à dire que cette saison étant si compliquée, bien évidemment, toutes les aides seront les bienvenues et notamment les annulations de charges, puisque c'est en train de se discuter au niveau des ministères, notamment ces annulations de charges qui permettront de sauver nos entreprises, puisqu'il faut quand même savoir que si
rien ne va au bout ni de la saison ni des aides directes, 30% de nos établissements risquent de fermer. Alors, au-delà de ça, on voit que les professionnels se préparent. Hein. C'est encore l'hôtel Mirepoix ce matin, que vous connaissez bien, parce que vous avez eu la chance d'avoir une ouverture de marché ce matin. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de rentabilité des établissements, puisque quand on voit les mesures que doivent prendre les professionnels, donc divisé par deux éventuellement le nombre de tables, ou dans un hôtel, je ne sais pas ce que ça pourrait dire, mais est-ce qu'on ne va pas avoir un souci de rentabilisation de ces activités? C'est la question que se pose l'ensemble de nos professionnels. C'est vrai qu'aujourd'hui, si les règles sont trop contraignantes, alors notamment pour les restaurants et les cafés qui, eux, vont ouvrir encore plus tard, et s'ils ne peuvent travailler qu'à 40 ou 50% de leur capacité, ça sera compliqué, ou alors il faudra mettre des personnes au chômage, il faudra réduire la voilure. Je crois sincèrement que malgré tout, il faudra redémarrer. Alors c'est vrai qu'on va redémarrer peut-être pas dans les meilleures conditions, mais le fait de pouvoir commencer à accueillir la clientèle, et puis en fait c'est un petit peu à l'usage qu'on verra la réglementation, et puis aussi à l'adaptation des professionnels que nous sommes et qui ont l'habitude de s'adapter. Donc je crois que malgré tout, il faut quand même, alors peut-être pas pour certaines structures qui ont d'énormes frais et qui, alors peut-être pas dans nos régions et qui diront à ce moment-là, on n'ouvre pas si c'est trop contraignant, mais pour nos professionnels en Ariège, il faut commencer dès que l'on peut à ouvrir, même si c'est à une faible voilure. Métier de bouche, le café, prendre son café ou boire un pot avec un copain, ce sont des instants de plaisir. Est-ce qu'on peut imaginer dans cette situation-là qu'on arrivera à conserver cette convivialité qui fait de partager un repas entre amis dans un restaurant ou d'aller boire une bière à la fin de la journée? Est-ce que vous pensez que c'est encore possible? Est-ce que c'est nécessaire certainement? Parce que on a vu que 2 mois de confinement, c'est quand même ça pèse beaucoup hein, dans l'esprit des gens. Est-ce que ces lieux de convivialité que sont vos métiers la plupart du temps, est-ce qu'ils vont réussir à nous faire retrouver cette convivialité? Alors c'est vrai que c'est une question très importante, la convivialité. Alors nécessaire, bien évidemment, puisque quand on a passé 2 mois en confinement, nos clients ne demandent qu'une chose, c'est de venir nous voir. Ils nous le témoignent. Voilà, un seul bar vous manque et tout est dépeuplé. Je crois que c'est très très important. Après, alors la même convivialité, c'est compliqué avec les gestes barrières. Et je crois qu'il va falloir rassurer nos clients dans un premier temps, rassurer nos personnels aussi, parce que nos personnels, c'est le moteur de nos entreprises. Il faut aussi qu'ils puissent être rassurés. Une fois qu'on aura fait ça, je crois que si les clients se sentent bien comme ils se sentaient avant, je pense qu'on retrouvera cette convivialité. Bon, c'est sous une aide d'espoir que je vais vous laisser. En tout cas, bon courage à tous ces professionnels qui ont la vie dure en ce moment et on espère qu'ils pourront rouvrir le plus tôt possible pour le bonheur de tout le monde, y compris les Verligeois. Merci beaucoup, Eric. Merci. À bientôt.